Voilà, que Dieu soit béni. On va faire une lecture ensemble, si vous voulez. Je vais particulièrement m'arrêter sur un verset. Je le dis, c'est un verset que Dieu a vraiment mis sur mon cœur. J'ai réfléchi et je voudrais le partager avec vous simplement. On va faire une lecture, on va lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 15. Et c'est le verset 14 qui m'a interpellé, que le Seigneur a mis sur mon cœur. Hébreux 12, 12, facile à retenir. Hein? Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Voilà ce que je vous disais, c'est ce verset 14 qu'on connaît bien. Souvent, on ne prend que la moitié du verset. Souvent, on se sert de la fin du verset. Et je voudrais réfléchir sur ce verset quand l'auteur dit ceci, « Recherchez la paix avec tous ». Déjà. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors bien sûr, volontairement, j'ai lu un petit peu le contexte, 2 versets avant, un verset après, et il parle des mains qui sont languissantes. Qu'est-ce que c'est que les mains languissantes? C'est tout simplement un manque de service. Une main languissante, c'est un manque de service. Les genoux affaiblis, c'est un manque de prière. Et les pieds boiteux qui ne prennent pas des chemins droits, c'est un manque de droiture. Et on a vu dans le verset en conclusion, le verset 15, où l'auteur parle de ces racines d'amertume qui infectent. Tout le monde s'est coupé, et si on ne soigne pas le bobo, le mal, eh bien, ça va s'infecter et ça risque de faire des dégâts. Hein. Et l'auteur dit, mais faites attention à ces racines d'amertume qui infectent notre corps spirituel, qui infectent notre âme. Hein. On a besoin de se dégager de toutes ces racines d'amertume. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être prophète, ni d'avoir le don du discernement pour voir quelqu'un qui est dans cette amertume, hein, qui est amer, qui est irrité. Il n'y a pas besoin, ça se voit tout simplement. Hein, et l'auteur donne la solution, bien sûr, dans le verset 14. Il dit « Recherchez la paix avec tous ». Et avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour tout vous dire, j'avais qu'une interprétation de ce verset 14, surtout dans la fin, quand il dit que nul ne verra le Seigneur. Alors, pour moi, donc il fallait la paix, il fallait la sanctification, et s'il y a la paix et la sanctification, on va voir le Seigneur. Et pour moi, cette interprétation, c'était que je verrai le Seigneur dans sa gloire. Il était question de l'éternité, il est question du salut. C'est vrai que c'est une interprétation, mais je me suis rendu compte qu'il y a une autre interprétation. Et vous voyez, comme quoi qu'il faut des années pour des fois saisir encore une autre interprétation. Alors c'est vrai, s'il y a la paix, s'il y a la sanctification, on verra le Seigneur, on sera avec lui pour l'éternité. Il est question du salut, de la vie éternelle, de voir le Seigneur, de passer l'éternité avec lui. Mais il est question aussi de voir le Seigneur agir au quotidien. C'est pas que dans l'au-delà, c'est pas que en espérance, mais c'est aussi au quotidien. Parce que Dieu est le Dieu du quotidien. Et en quelque sorte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, mais si vous recherchez la paix et si vous recherchez la sanctification, vous allez voir le Seigneur. Amen. Et le plus important, au jour d'aujourd'hui, tant qu'on n'est pas dans la gloire, eh bien, c'est de voir le Seigneur agir dans nos vies. Et pour voir le Seigneur agir dans nos vies, l'auteur donne 2 éléments, rechercher la paix avec tous et la sanctification. Souvent, je disais qu'on se sert de la fin de ce verset, quand on dit « Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur ». Mais en fait, on n'est pas complet. Le verset dit ceci « Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur ». Amen. Donc moi, ce que je veux, c'est voir le Seigneur agir dans ma vie. Amen. C'est au quotidien. Dieu, c'est le Dieu du quotidien. Ça a été souligné tout à l'heure avec le Notre Père. Hein. Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien. Dieu, c'est le Dieu du quotidien. Et pour voir le Seigneur agir, pour le voir agir, l'auteur dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Dans le verset toujours 14, il est question de rechercher. Donc j'ai regardé un petit peu la signification de rechercher. Vous savez, je ne suis pas trop bon en français. Donc j'ai regardé. Rechercher, c'est approfondir. En quelque sorte, on peut remplacer ce verbe rechercher par approfondir, par être méticuleux, par être appliqué, par être précis. Et d'ailleurs, il m'est venu de suite à l'esprit cet exemple, l'exemple du chercheur. Qu'est-ce que fait un chercheur? Il recherche. Un chercheur, il recherche. Il y en a qui recherchent toute leur vie et quand on voit des documentaires sur les chercheurs, que ce soit, je pense aussi à l'archéologue, les archéologues, vous avez vu, un archéologue, quand il commence à chercher, il ne vient pas avec un marteau-piqueur, avec une pelleteuse, il vient avec un petit pinceau, avec une petite brosse à dents, et il délimite l'endroit, et je me dis, mais quelle patience! Et ils sont méticuleux, ils enlèvent les poussières, ils ont un pinceau, ils ont la brosse à dents, ils ont un petit truc pour gratter, et ils passent des mois et des années pour arriver à décortiquer le site et pour donner ensuite une explication. Ils passent du temps, ils sont méticuleux. Et en quelque sorte, le Seigneur nous dit, eh bien, recherchez la paix, soyez méticuleux, soyez appliqués, soyez précis. Je pensais aussi aux chercheurs. Il y en a qui, toute leur vie, ils vont étudier une bactérie. Vous vous rendez compte? Une bactérie. Et puisqu'on est dedans, toute leur vie, ils sont en train d'étudier un virus. Ça vous dit quelque chose, ça, un virus? Hein? Et les gars, ils passent leur vie à étudier un virus. Ils cherchent, ils recherchent. Et ils cherchent jusqu'à ce qu'ils trouvent. Amen. Tiens, ça me fait penser à ce texte. Ce n'était pas prévu. C'est dans Matthieu, chapitre 7, verset 7. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, etc., etc. Cherchez. Il met du temps, il passe du temps. Hein, j'ai regardé les synonymes de rechercher. Alors, ce n'est pas compliqué, le synonyme de rechercher, le premier qui apparaît dans le dictionnaire, c'est chercher. Le synonyme, ça veut dire c'est la même chose. Hein, okay? Examiner, persévérer et approfondir. Amen. Et ça, c'est la vocation du chrétien, c'est la vocation de mes frères. Vous êtes là, mes frères? C'est votre vocation, comme c'est la mienne. Et c'est la vocation des sœurs. Amen. Hein, de chercher, d'examiner, de persévérer, d'approfondir, hein, de plonger ses regards dans la parole de Dieu et d'extraire, de laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs et dans nos vies. Que Dieu soit béni. Alors je voudrais m'arrêter juste, marquer un temps d'arrêt sur ce verbe rechercher. La parole de Dieu parle, il y a beaucoup de textes qui parlent de rechercher. J'en ai relevé quelques-uns. Ensuite, on va s'arrêter sur ce que nous devons rechercher, c'est-à-dire la paix avec tous. Et ensuite, nous devons rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, rechercher. Dans le psaume 119, verset 94, il est dit ceci, « Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. » Amen. Si vous avez des insomnies, lisez le psaume 119. Je vous garantis qu'avant la fin du psaume, vous serez endormi. Hein? Et l'auteur dit ceci, « Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. » Amen. Je recherche tes ordonnances, c'est-à-dire je recherche ta loi, je recherche ta parole. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce que nous devons rechercher. J'ai relevé un passage dans le livre de Job, et il est dit ceci. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Je relis. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture.
il est à la recherche de tout ce qui est vert. Tu attends la référence, hein, Patrick? Je l'ai fait exprès pour que ça apparaisse après. C'est dans Job chapitre 39, verset 11, si tu veux le mettre. Mais il dit qu'il recherche tout ce qui est vert. Vous savez, quand ce qui est vert dans la parole de Dieu nous parle de force, de vigueur, de zèle. Et il est dit là, dans ce verset qu'il cherche ses pâtures et il recherche tout ce qui est vert. On dit de quelqu'un qui est vert, c'est quelqu'un qui a encore de la vigueur. Hein? Être vert, là, c'est avoir de la vigueur, avoir de la force, avoir du zèle. Alors bien sûr, il est question là, dans ce passage de Job, d'un animal. Il est question d'un âne. L'âne, il est dans les montagnes, on a parlé des montagnes, on reparlera des montagnes. Il cherche sa pâture, son pâturage, et il cherche particulièrement tout ce qui est vert. Et en plus, la Bible précise que c'est un âne sauvage. Alors j'ai mis sur mes notes, soyons des ânes. Soyons des ânes. Pour rechercher ce qui est vert. C'est-à-dire retrouver cette vigueur. C'est-à-dire retrouver cette force. C'est-à-dire retrouver ce zèle. Amen. C'est l'auteur, c'est David qui dit ceci dans un psaume. Il dit « Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant et je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » C'est dans le psaume 52 au verset 10. Amen. Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Vous savez, j'en ai parlé il y a quelque temps de ça. L'olivier, c'est symbole de persévérance, de dureté, de durée. Il dit, mais moi je suis verdoyant. Amen. Quand on dit d'un frère aîné, il est vert, c'est qu'il a encore de la vigueur, c'est qu'il a encore de la force, c'est qu'il a encore du zèle, c'est qu'il a encore du tonus. Et ça, c'est le Seigneur qui peut nous le donner. Et l'âne, lui, va chercher ce qui est vert. Eh bien, nous, on doit chercher ce qui est vert aussi, être renouvelé. Amen. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Et il dit, je me confie en l'Éternel, je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Et à jamais. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dans le psaume 1, il est dit ceci, on connaît ce texte, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il produit son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Aïe, aïe, aïe. Des fois, on perd les feuilles. Hein? Moi, j'ai plus de feuilles. Hein? Mais son feuillage, il ne se flétrit pas. Hein? Il porte du fruit en sa saison. Amen. Il est vert, il est verdoyant. Soyons des ânes. Allons chercher tout ce qui est vert. Viens nous renouveler dans la force, dans la vigueur, dans le zèle, dans l'enthousiasme. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est ça à rechercher. C'est ça à rechercher. C'est ce que David dit ceci. Tant qu'on peut le servir, on doit servir le Seigneur. J'aime, je ne suis pas contre du tout cette expression, je ne l'ai pas mise, ça me vient à l'esprit. Place aux jeunes. Gloire à Dieu. Place aux jeunes. Place aux jeunes. Mais les vieux, ne vous arrêtez pas. Amen. Amen. Eh oui. On a besoin des jeunes qui se lèvent et qui cherchent aussi ce qui est vert. Hein? Parce que quand ça commence à se flétrir et qu'on est à peine tout jeune, c'est que c'est pas bon. Hein? Et être vert pour le Seigneur, dites. Amen. Être zélé. Moi, je vois des jeunes là. De toute façon, vous êtes tous jeunes par rapport à nous, hein? Par rapport à moi, quoi. Eh oui. Mais être vert, être zélé, être fortifié, être encouragé. Amen. Et encourager les autres. Mais c'est ça être un chrétien. Non? C'est pas autre chose que d'apporter une bénédiction autour de soi. Gloire à Dieu. Être vert pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Tant que vous pouvez servir le Seigneur, mes frères, servez-le.
Bon, avec sagesse, tiens, j'aurais pu le préciser ça. Avec sagesse, parce que des fois, quand on est vieux, on perd un peu la sagesse. On pense qu'on peut se permettre tout. Non, non, non. Non, 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 avec sagesse. David dit ceci dans le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'au dernier jour. Ça me pensait au frère Bertholon. Hein? Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, il est venu. Tant qu'il a pu, il est venu. Tant qu'il a pu, il est venu. Ça fait pas si longtemps qu'il n'est plus au milieu de nous. Mais tant qu'il a pu. Et David dit, mais j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et je vous rappelle ce que Jésus dira dans Matthieu chapitre 24. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Proverbe 11, 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, que Dieu soit béni. On va s'arrêter maintenant sur la paix. Rechercher la paix avec tous. Avec tous. Hein? Ce n'est pas rechercher la paix avec... Jésus dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, vous ne faites rien d'extraordinaire parce que les païens font la même chose. Si on fait comme les païens, on ne fait rien de plus. Hein? Et on n'a aucun mérite. Mais là, le Seigneur dit, rechercher la paix avec tous. Alors, on va s'arrêter sur la paix. Il y a un verset clé, ça a été cité dernièrement. Je dis, mais vraiment, je pense qu'il y a quand même une conduite là, de l'esprit. Notre pasteur le soulignait, je crois que c'était mardi. Il dit, tiens, quand même, ça c'est un clin d'œil du Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et le verset 7 dit ceci, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. Mais c'est important ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On est intelligent, hein? Vous savez qu'il y a une différence entre l'intelligence et l'instruction. L'intelligence, c'est une chose. On va dire, allez, pour simplifier, on va dire que l'intelligence, c'est quelque chose qui va devenir naturel. Et puis l'instruction, c'est ce qu'on va apprendre, on va être instruit. Mais là, il est question de l'intelligence. La paix de Dieu, elle est au-dessus de notre intelligence. Amen. Il n'y a que la paix de Dieu qui va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et là, il est question des pensées quand même. Parce que tout passe par où? Par la pensée, par la tête. Tout passe par là. Tout passe par là. Tout passe par la pensée. Alors bien sûr, il y a, pour le chrétien, il y a l'action du Saint-Esprit dans la pensée, dans le cœur, dans l'être intérieur. Mais tout passe par la pensée. Le Seigneur dit, mais je vous garderai. Et les pensées, des fois, on pense, on ne dort plus, on est inquiet de ceci, on est inquiet de cela, etc. Le Seigneur dit, mais et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Amen. Il n'y a que la paix qui garde nos cœurs et qui garde nos pensées en Jésus. Et des fois, dans nos pensées, on n'est plus en Jésus. Disons la vérité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Levez la main à qui c'est arrivé déjà. Tiens, ça va, je ne suis pas le seul. Hein? Eh oui. Notre cœur et nos pensées sont en Jésus parce qu'il y aura la paix. Et la paix de Dieu, elle surpasse, elle est au-dessus de l'intelligence qu'on peut avoir. Des fois, on est là, on pense être quelque chose et puis on n'est rien du tout. On a besoin de la paix de Dieu. Et quand il y a cette paix, elle surpasse notre intelligence. Et elle surpasse notre intelligence. Elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Amen. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit ceci, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Mais il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et je regardais tout le contexte de l'évangile de Jean au chapitre 16, ça c'est le verset 33, mais dans le verset 2, il est dit ceci, « L'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. » Et c'est dans ce contexte-là
au nom de Dieu. Je ne vais pas faire la guerre des religions, mais au nom de Dieu, eh bien, on tue. On se ceinture de plastique et on fait sauter ou on poignarde dans la rue, etc. Et dans ce cadre-là de la difficulté, le Seigneur dit, au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » Et il parle au verset 2 de ces tribulations, l'heure vient, mais j'ai vaincu le monde. Amen. Et ça, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Parce qu'il peut y avoir des difficultés, mais le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. En moi. On peut passer par des moments de tribulation, mais d'ailleurs, c'est vraiment le propre du chrétien, ça. Les gens qui n'appartiennent pas au Seigneur disent, mais comment vous faites? Vous passez par telle difficulté, par tel problème. Ça dure des mois, voire des années, les difficultés. Et vous êtes en paix, parce que c'est la paix en Dieu, en Jésus. Amen. Amen. Et même dans la tribulation, même dans l'affliction, même dans la difficulté, le Seigneur nous donne sa paix. Nous donne sa paix. Il y a des dizaines et peut-être des centaines de textes qui parlent de la paix. Dans l'évangile de Jean, encore au chapitre, peut-être qu'on pourrait le lire, dans l'évangile de Jean, je vais vous le lire, chapitre 14, versets 26 et 27, il est question du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la paix. D'où l'importance de mettre l'accent à chaque fois sur le Saint-Esprit, sur le baptême du Saint-Esprit, sur la vie de l'Esprit. Il est écrit ceci dans Jean 14, 25. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Le Saint-Esprit nous amènera toujours dans la paix. Amen. D'où l'importance d'être renouvelé dans la vie de l'Esprit. Non? D'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, hein? Ce n'est pas une option, c'est pour tout le monde d'être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Dans Matthieu chapitre 5, verset 9, il est dit ceci, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mes frères et mes sœurs, tous ne seront pas appelés fils de Dieu. Seront appelés fils de Dieu ceux qui procurent la paix, ceux qui donnent la paix, ceux qui vivent pour la paix, ceux qui sont pour la paix. Amen. Tous ne sont pas fils de Dieu. Ceux qui amèneront la paix, qui feront tout pour la paix. Et le chrétien, il fait tout pour la paix. Gloire à Dieu. Cela, dit le Seigneur, heureux ceux qui procurent la paix, car ceux-là et ceux-là uniquement seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y en a qui ne seront pas fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y en a qui... Voilà, je vous laisse l'interprétation à chacun d'entre vous. Romains chapitre 12, verset 18. « Autant que cela dépend de vous, ça rejoint un petit peu rechercher la paix avec tous, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Voilà. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Avec tous les hommes. Gloire à Dieu. Il y en a qui ne veulent pas de notre paix, tant pis, mais nous, on veut rester en paix et on veut être animés de la paix. Je pense à c'est dans Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 7 ou Ésaïe 9, quand il parle de Jésus, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Je crois que c'est Ésaïe 9. Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Amen. Et il faut être animé du prince de la paix. Gloire à Dieu. Même si les gens nous font la guerre, se moquent de nous, eh bien, nous, on veut être animés du prince de la paix et vivre dans la paix. L'auteur dit ceci, rechercher la paix avec tous et la sanctification. Alors, on va s'arrêter sur la sanctification. Là aussi, je me suis rendu compte, je vais le lire pour vous, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 3, il est dit ceci, 3 à 8, et que c'est un commandement et que c'est un ordre. C'est un ordre. Alors, je ne sais pas si vous voulez obéir aux ordres.
Obéir aux ordres? Un Français qui obéit aux ordres? C'est pas trop la mentalité du Français, hein, d'obéir aux ordres. Hein. Il y en a qui sont dans l'armée encore, ils savent ce que c'est. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer aux convoitises passionnées comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc... C'est clair, mes frères et mes sœurs, que ces quelques paroles-là que je suis en train de vous dire sur la paix, mais soient gravées en lettres d'or dans votre cœur. Et l'auteur dit, celui donc qui rejette ces préceptes de la sanctification, ne rejette pas un homme, mais Dieu. Il rejette Dieu qui vous a donné aussi son Saint-Esprit. Amen. Et question là quand même de la sanctification. Alors bien sûr, il dit que c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté, c'est que personne n'use en... S'il y a de la fraude, s'il y a de la cupidité dans les affaires, s'il y a de l'impureté, mais il ne peut pas connaître. Parce que des fois, on veut la sainteté, on vient voir le pasteur, hein, pasteur, priez pour moi. Oui, mais attends, mais si tu ne recherches pas la paix, et si tu ne recherches pas la sanctification, mais à la limite, moi je ne prie pas. Hein. Pourquoi faire? Je vais prier. Si tu ne veux pas chercher la paix et si tu ne veux pas chercher la sanctification, ça sert à quoi? On a besoin de rechercher. Priez pour moi, pasteur. C'est ça, c'est le slogan. Hein. Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu pries, toi? Tu cherches Dieu? Quand tu pries, Matthieu chapitre 6, verset 6, Matthieu, quand tu pries, mais rentre dans ta chambre, ferme ta porte, mets-toi à genoux et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Oui, pasteur. Ok, pasteur, il n'y a pas de pasteur là. Cherche la face de Dieu. Cherche le Seigneur, cherche la communion. Amen. Et Dieu va agir, mes frères et mes sœurs. Je dis avec un peu d'humour, mais croyez-moi, j'en ai gros le cœur. Parce que des fois, on nous demande de prier, mais la personne, elle ne fait aucun effort. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Excusez-moi de le dire, mais qu'est-ce que vous voulez obtenir? Recherchez la paix et la sanctification. C'est un commandement du Seigneur. Il dit, celui donc qui rejette ses préceptes, et il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu, dites. Dans le livre du Lévitique, pour appuyer que c'est un commandement, Lévitique 28, vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous le ferez. Si tu ne le fais pas, eh bien, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de sainteté dans ta vie. Observez sa parole. J'ai regardé la définition et j'ai bien aimé, ça m'a amené un peu plus loin, la définition du mot sanctifié. Le mot sanctifié, le texte primaire, la définition primaire du mot sanctifié, c'est se mettre à part. Voilà, c'est se mettre à part. Je dis, tiens, le chrétien, c'est quelqu'un qui est à part. Vous dites pas amen? Il vaut mieux dire amen, hein, croyez-moi. Hein. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est à part. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 14, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le chrétien, il est à part. Amen. Il est différent des autres. Si on n'est pas différent, il n'y a pas de sainteté en nous. Le chrétien, c'est celui qui fait la différence. Il y a une différence. Il doit y avoir une différence chez le chrétien. Le chrétien ne réagit pas comme les gens du monde. Le chrétien ne parle pas comme les gens du monde. Des fois, j'entends des paroles. Aïe, aïe, aïe. Ni les 3 lettres, ni les 5 lettres. Non, on est sanctifié. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen, amen, c'est le temple du Saint-Esprit. Et j'entends des mots, des fois, ils dépassent même les 5 lettres. Ouh. J'ose dire que c'est un chapelet.
dans la bouche d'un chrétien. On est à part. Nos paroles sont à part, nos propos sont à part, notre réaction est à part. On est différent, on fait la différence. Le chrétien, il fait la différence. Il est différent des autres. On est dans le monde, mais on est différent des autres. Et je me suis souvenu de ce texte, ça avait été souligné dans une convention. Cyril s'en rappellera. C'est dans Malachie, l'avant-dernier chapitre, chapitre 3. Je vais vous le lire, Malachie, chapitre 3, verset 16. Alors ceux qui craignent, vous voyez, il y a quand même quelques conditions. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ce n'est pas tous qui vont se parler, mes frères et mes sœurs, mais ce sont ceux qui ont la crainte de Dieu. Ce sont ceux qui craignent le Seigneur qui vont commencer à se parler. Et c'est bon de se parler. Bon, après, il faut s'arrêter quand il y a le culte qui commence. Hein. Mais c'est bon. Parce que la crainte de l'Éternel va nous amener à aller vers l'un, vers l'autre et à parler des choses de Dieu. Amen. Et regardez ce qu'il est dit. L'Éternel, j'aime ce texte. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme j'aime ce texte. Le Seigneur dit, et l'Éternel va être attentif. Amen. Et ça, c'est le début du réveil, ça. Quand on commence à se parler, quand on commence à se poser des questions, l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent. C'est pas pour tous le livre, c'est pour ceux qui craignent l'Éternel. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Amen. Ça arrive, hein, le jour, hein. J'aurai compassion d'eux, ça c'est Dieu qui parle. Vous vous rendez compte, le Seigneur dit, moi je suis attentif. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et c'est ce verset 18, et vous verrez de nouveau la différence. Un chrétien, il fait la différence. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous l'avez déjà entendu des centaines de fois, il y a une différence entre servir Dieu et se servir de Dieu. Je sers Dieu. Amen. Et le Seigneur dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Un autre passage qui nous parle de la sanctification, il y a cette notion dans ce texte que nous allons lire de la persévérance, d'achever, de finir. C'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, au verset 1er. Il est dit ceci. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification encore dans la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois continuer. Ça veut dire que je dois finir. Ça veut dire que je dois persévérer. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Apocalypse 22, 11. Celui qui est injuste continue dans son injustice. Celui qui se souille encore. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Et dans la sanctification, il n'y a pas de limite. C'est tout ce que ça vous fait. Il n'y a pas de limite. Gloire à Dieu. Que celui qui est saint, oh mais moi je suis saint, oui. Il ne me manque plus que... Vous avez vu mon auréole? Il faut que tu te sanctifies. Rien que de dire ça, mon pauvre ami. Je suis saint, mais j'ai besoin de me sanctifier encore. Amen. Donc j'achève. Paul dit ceci... il parle de la chair de l'esprit, en achevant notre sanctification. Et on n'achève pas n'importe comment, dans la crainte. Pas dans la peur du Seigneur, dans la crainte. Alors, dimanche prochain, le pasteur n'est pas là, hop, il n'y a plus de crainte. Quand il est là, il y a la crainte. C'est drôle, c'est la crainte du pasteur. Non, c'est la crainte du Seigneur. Hein? Gloire à Dieu. Et il est question dans un autre texte aussi de la sanctification. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. On a vu tout à l'heure que c'était le Saint-Esprit qui nous donnait la paix, mais là, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, je souris, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, il est dit ceci. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi de la vérité.
D'ailleurs, ça va de soi que ce soit le Saint-Esprit qui nous amène dans la sanctification, parce qu'on retrouve la même racine de sainteté. Le Saint-Esprit est saint, hein? Il est saint. Je cherchais un mouchoir, là. Je n'ai pas de mouchoir, j'ai le nez qui coule. C'est pas grave. Ouais. Et c'est le Saint... Ouh là là. Merci. J'ai la goutte, pourtant il ne fait pas froid, hein? Le Saint-Esprit, c'est normal que le Saint-Esprit nous amène dans la sainteté, dans la sanctification, parce qu'il est saint. Amen. Hein? Et l'apôtre Paul le souligne, d'où l'importance encore d'être rempli du Saint-Esprit. Hein? Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit. Amen. Moi, je bénis Dieu pour le Saint-Esprit, dites. Ne vous privez pas de la vie de l'Esprit. Ne vous privez pas. Viens me toucher, viens me remplir. On est différent quand on est touché par l'Esprit. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, c'est le Saint-Esprit, lui, qui vient faire son œuvre, travailler dans notre cœur, épurer, nettoyer, laver. Amen. Merci, Seigneur. La sanctification de l'Esprit. J'ai pris un verset où il est question de... Je vais finir là. Hein, où il est question de Job. Et vous savez ce que faisait... Vous savez, Job était un homme intègre. Le diable venait, ouais, mais touche-le, etc. Et Job faisait... Ça, c'est un enseignement pour nous. Hein. Job, il avait 10 enfants. Il avait 7 garçons et 3 filles. Et ses enfants... c'est dans Job chapitre 1er, verset 5, il est dit que Job, il les sanctifiait. Parce qu'il savait qu'il se retrouvait, que les 7 frères invitaient leur sœur, et il faisait un petit peu la java. Et oui. Et alors, la Bible dit que Job, il sanctifiait ses enfants. Et ça m'a amené plus loin. Il est sanctifié parce qu'il y avait... Peut-être qu'il se disait, mais bon, ils ont peut-être commis des péchés, etc. Et il est sanctifié. Et on doit sanctifier notre famille. On doit sanctifier nos enfants. Amen. Rappelez-vous ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 7, 14. Il est dit que le non-croyant, vous savez, le chapitre 7 de 1 Corinthiens, c'est sur le mariage, sur la séparation, sur le fait de te marier avec un inconverti, etc., etc. Et là, c'est dans ce cadre-là, il dit ceci, 1 Corinthiens 7, 14, le non-croyant est sanctifié par le croyant. Amen. Ça ne veut pas dire, j'ouvre une parenthèse, ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Et d'ailleurs, il dit dans la suite, sinon les enfants seraient impurs, dans la suite de ce texte. Mais il est sanctifié, c'est-à-dire qu'il y a une grâce particulière. Par exemple, l'épouse, elle est convertie, le mari est inconverti, ça arrive, ça, hein, ou vice-versa. Et les enfants, ben, ils ne sont pas convertis, mais il y a une grâce de Dieu. Dieu fait grâce pour que le mari ou la femme qui est inconverti, eh bien, un jour se tourne vers le Seigneur et que toute la maison soit sanctifiée. Amen. Que Dieu soit béni. Mais mes sœurs, si vous êtes seules, si le mari n'est pas converti, mais il y a une grâce de Dieu dans votre foyer. Hein. C'est la Bible qui le dit, c'est le Seigneur. Le non-croyant est sanctifié par le croyant. Dans Éphésiens, ça s'appelait ça. Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26. Toujours dans ce cadre de la famille, il est dit ceci. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Allez les frères, amen. Gloire à Dieu. Ensuite, il dit ceci, afin de la sanctifier. Alors, bien sûr, il compare le couple, l'Église à un couple, l'apôtre Paul. Hein, et il dit ceci, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. L'eau, et là, il est question du Seigneur qui lave son épouse, c'est-à-dire l'Église, par la parole. Amen. Il la sanctifie par la parole. Et c'est vrai que la parole, je vais citer un texte, la parole de Dieu nous sanctifie. Hein. Un moyen pour être sanctifié, lisez la Bible. Ce n'est pas compliqué. Vous lisez la parole de Dieu et vous allez être sanctifié, ça c'est sûr. Hein.
parce que Dieu vous parle, parce que Dieu nous parle, parce que Dieu me parle. Gloire à Dieu. Hein? Et donc, il est question là ensuite du mari qui lave sa femme. Tu laves ta femme? Vous savez ce que ça veut dire, là? Ça veut dire que tu prends la parole de Dieu et tu lui lis la Bible. C'est ce que vous faites, il n'y a pas de problème, hein? Je n'en doute pas. Hein? Eh oui. Eh oui. Tu partages la parole de Dieu. Tu lis la Bible avec elle. Tu pries avec elle. Gloire à Dieu. C'est ça. Bien sûr, pour le couple qui appartient au Seigneur. Exode, le livre de l'Exode, 4e commandement. Premier commandement, Exode 20. Hein? Exode 20. Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prononceras point le nom de l'Éternel. Et le 4e commandement. Ça me fait penser, on se croirait avec les ministres, là. 4e commandement. Tu observeras le jour du repos pour... C'est marqué, non? Pour le sanctifier. Tu observeras le jour... Tu veux la référence? Où tu l'as mis? Verset 4. Verset 8, pardon. Pour le sanctifier. Le jour du repos, c'est quoi? C'est quel jour pour nous, le jour du repos? Parlez. Non, pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Oui, pour les retraités, c'est tous les jours. C'est le dimanche. C'est le jour du Seigneur. Amen. C'est là où il y a le rassemblement de l'Église, c'est là où l'Église est bénie, c'est là où Dieu envoie sa bénédiction, c'est là où Dieu guérit. Mais tu le sanctifies, tu le mets à part. Tu le mets à part. Hein? Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Qu'est-ce qui sanctifie encore? Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 23. Voilà, j'ai fini. On va chanter un petit chœur. 1 Thessaloniciens 5, 23. Et si tu es plus rapide, tu le mets. Non. 1 Thessaloniciens 5, 23, sinon je le lis. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous voyez la sanctification? Souvent on entend, Seigneur, tu sanctifies mon cœur. Oui, d'accord. Mais c'est l'être tout entier. C'est l'être tout entier qui doit être sanctifié. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que quand on va partir avec le Seigneur, on va partir avec notre corps. On va pas partir, il n'y aura pas que des cœurs qui vont partir. Hein. On va partir avec notre corps. Notre corps, il sera glorifié. Comme le corps de Jésus a été glorifié, qui est dans le Acte chapitre 1er, il est monté et il a été couvert par une nuée, notre corps sera glorifié, il quittera la terre. Même les plus forts, les plus costauds, ils vont s'enlever. Gloire à Dieu. Amen. Et ça nous parle du retour de Jésus. Il nous sanctifie le corps, l'âme et l'esprit. L'être tout entier sera glorifié. Et on ira à la rencontre du Seigneur dans les airs et on va glorifier. Mais ça, c'est pour les sanctifier. Amen. Ça, c'est le retour de Jésus. Jésus revient. Céline, Jésus revient. Amen. Alors on va terminer avec ce chant. Et je méditais hier, avant-hier, là, il y a ce chant qui m'est revenu là. Ce cantique, tout le monde le connaît. J'allais dire c'est un vieux tube. On va se lever, on va le chanter. Que Dieu vous bénisse dans le jour du Seigneur, du repos. Tu peux me le mettre, Patrick? Attends, j'attends les paroles. Allez, on y va. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et
avec lui tu régneras. Et à ses pieds, alléluia, alléluia. Et à ses pieds tu te tiendras. Et à ses pieds tu te tiendras. En lui tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui tu te réjouiras. En lui tu te réjouiras. En entonnant alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Il est tellement vieux qu'il manque des mots, des strophes. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.